Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. La mission aujourd'hui, elle part d'une recherche toute simple. Le pédigré de Michel Marchand face à la justice. Bonjour. Et tout de suite, on tombe sur une ambiguïté. C'est assez frappant. Dans le jargon de la police, pédigré, ça veut dire casier judiciaire. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un CV, un parcours, quoi. Et c'est justement cette dualité qui est au cœur de notre exploration. Parce que cette recherche, elle nous mène en fait à deux femmes. Deux femmes qui portent ce nom. Ah oui, L'une, elle incarne, on va dire, les coulisses du pouvoir, le jeu avec la loi. Et l'autre, sa pratique officielle, sa défense. C'est une confrontation entre l'ombre et la lumière. C'est assez fascinant. C'est une dualité parfaite. Alors allons-y, plongeons dans le premier dossier, forcément le plus explosif, celui de Michel surnommé Mimi Marchand. Elle est arrêtée au volant d'une fourgonnette. oui. Et à l'intérieur, il y a 500 kg de résine de cannabis. une demi-tonne. Une demi-tonne. Son mari de l'époque, qui est un braqueur connu, lui, il prend 6 ans de prison ferme. Et elle? Elle, 3 ans avec sursis. Attendez, 3 ans avec sursis pour 500 kilos de cannabis. Ça paraît complètement disproportionné, même pour l'époque. Comment c'est possible? C'est l'anomalie. C'est vraiment l'anomalie qui définit tout son parcours. La seule hypothèse crédible, c'est qu'elle était une aviseuse. Une indique, une informatrice pour la police, voilà. Et ce moment précis, il cristallise une tension au cœur du système français. C'est la question de savoir quand l'État a besoin de ces indices au point de tordre ses propres règles, en quelque sorte. C'est un pacte qui semble l'avoir protégée pendant des décennies. Et à partir de là, elle se réinvente, elle fonde son agence Best Image, elle devient la confidente des puissants. Exactement. Mais son passé la rattrape en 2025 et assez violemment. Il y a d'abord une condamnation en juillet pour extorsion sur l'animatrice Karine Le Marchand. Oui, 18 mois avec sursis. Et là, c'est important. C'est la première fois que son mode opératoire est officiellement inscrit à son casier. Mais il y a plus lourd. Ah oui. Le plus lourd, c'est l'affaire dite Sauvé-Sarko. Le parquet national financier, le PNF, a requis son renvoi en correctionnel le 16 décembre dernier. Le PNF, juste pour rappel, c'est l'entité qui s'occupe des très grosses affaires de corruption, de fraude. Les chefs d'accusation sont lourds. Subornation de témoins et association de malfaiteurs. En gros, ça veut dire quoi? De quoi on l'accuse concrètement? En gros, on l'accuse d'avoir été au centre d'une manœuvre. Une manœuvre pour acheter le silence ou le faux témoignage d'un intermédiaire. Pour innocenter Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. C'est ça. Ce serait donc une tentative organisée de mettre des bâtons dans les roues de la justice. Ce qui est frappant au-delà des faits, c'est la constance. C'est une mécanique qui se répète depuis 30 ans, la proximité du pouvoir comme un bouclier et l'information comme une arme. Son parcours, c'est donc celui d'une femme qui a toujours joué avec les limites de la loi, souvent depuis l'ombre. Et pour bien comprendre ce que ça signifie, c'est intéressant de regarder l'inverse. Ce qui se passe quand on consacre sa vie, non pas à contourner la loi, mais à la servir. Au grand jour. Voilà. Et c'est ça qui nous amène à l'autre Marchand, à Toulouse. On revient à notre ambiguïté du début. Si on cherche le pédigré professionnel de maître Marie-Laurence Marchand, là, on trouve un parcours radicalement différent. C'est son antithèse, en somme. Avocate depuis 1993, spécialisée en droit pénal, droit de la famille. Un parcours classique, respectable, plus que classique. Son pédigré à elle, c'est un DEA de droit pénal. Et pas sous n'importe quelle direction, celle de l'illustre juriste Mireille Delmas-Marty. Ah oui, quand même. Là où Mimi Marchand sont de l'école de la rue, eh bien Maître Marchand, elle, est issue de l'excellence universitaire. D'accord. Sa devise professionnelle, qu'elle affiche, c'est humanité, probité, loyauté. Son travail, à elle, il se fait dans les prétoires, publiquement, selon des règles écrites, connues de tous. Alors, que retenir de tout ça? D'un côté, on a une vie passée à instrumentaliser la loi, l'information, et qui se termine cernée par la justice. Et de l'autre, une carrière consacrée à la défendre dans le cadre le plus formel qui soit. Deux femmes, un nom, Deux visions du monde. et ça soulève une question qui est importante pour la suite. Le parcours de Mimi Marchand, il montre bien comment l'influence, la proximité avec le pouvoir, ça peut créer une forme d'immunité perçue. Oui. La vraie question pour 2026, c'est donc de savoir si, au final, le poids d'un casier judiciaire pèsera plus lourd que celui d'un carnet d'adresses.